Promotion et protection de l'emploi local, tel est l'intitulé du projet de loi du pays sur laquelle les membres du CESC ont eu à s'exprimer. Si la durée de 3 ans minimum de résidence du demandeur reste inchangée, c'est pour les employeurs que le texte risque de poser problème. Car le gouvernement exige des patrons des statistiques d'embauche, un recrutement suivant des compétences ou encore la création d'une commission tripartite regroupant des représentants du gouvernement, des syndicats de salariés et des organisations patronales. Un texte difficilement applicable en l'état. Il faut une commission qui va déterminer les secteurs. Les secteurs, on ne les connaît pas. Donc finalement, c'est un texte qui n'est pas rapide et qui ne va pas favoriser l'emploi des Polynésiens. Les personnes qui ont fait ce texte parlent de qualification, de diplôme. Mais l'entreprise, elle ne rémunère pas un diplôme, elle rémunère un salarié, un emploi qui a des compétences. On peut très bien avoir un diplôme et pas être compétent. Depuis le rejet des 2 lois de pays sur la protection de l'emploi local par le Conseil d'État en 2009, la secrétaire générale d'Otaï, Lucie Tifna, a proposé un amendement au projet de loi visant à remplacer la notion de protection par le soutien et la promotion de l'emploi local. Seuls les syndicats se sont abstenus car cette modification serait préjudiciable aux salariés locaux. Il ne faut pas oublier que le Code du travail prévoit dans son article la protection de l'emploi local. Et aujourd'hui, on retire du texte l'âme principale. Et l'âme principale, c'est la protection. Ce n'est pas le soutien ni la promotion. L'amendement qu'elle a proposé, ce sont les patrons qui ont gagné. La preuve, M. Play, au début, était contre la proposition. Et après, avec cet amendement, il a voté pour. Et tous les patrons ont voté pour. C'est eux qui ont gagné, ce n'est pas nous. Le terme de protection, déjà à l'origine, c'est ce terme-là qui a été attaqué à maintes reprises et qui a été retenu par le Conseil d'État. Et c'est pour ça que des lois, les tentatives ont été déclarées infructueuses à cause de cette notion de protection. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une république française. Donc quand on dit protection, c'est un terme agressif. Ça n'a pas été sur le thème de protection. C'est le contenu où le Conseil d'État a invalidé cette loi-là. Premièrement, sur les paramètres des taux. Le Conseil d'État a trouvé plutôt discriminatoire de trop monter les taux et sur les années de résidence. C'est sur ça que le Conseil d'État a invalidé la loi. Compte tenu des critiques soulevées, la ministre chargée des institutions, Nicole Boutot, ne s'est pas opposée à une nouvelle modification de ce projet de loi avant son passage en Conseil des ministres. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.